Bonjour les gens, bienvenue dans ce 27e épisode de G7, comment ça va? Ouais, ça va. J'ai remarqué que je faisais ce genre d'intro quand j'étais content du film que j'ai vu, c'est un indice. Ah. Alors autour de la table nous avons Aymeric. Bonjour, bon matin, il est tôt, un peu moins tôt que d'habitude, mais c'est toujours aussi difficile. Et oui. Nous avons Sous-X. Salut à toutes et à tous, bonjour. Il est plus tôt que d'habitude, qu'est-ce que tu racontes? C'est de plus en plus tôt ce podcast. Il est 8h30 normalement. Parce qu'on enregistre le jour où on change d'heure. C'est vrai. Oui, c'est pour ça. On a changé d'heure. Oh là là. Oui. Bah oui. On a changé d'heure cette nuit. Cette nuit, oui. Putain, j'étais On même a pas au perdu courant. 1 heure de sommeil. Ah, c'est pour ça que je suis décalque. Ah, bah oui. Putain, personne m'a rien dit. Et on a un invité. Salut Fab. Salut, ça va? Ça va et toi? Très bien. Très C'est content d'être là. C'est la première fois que tu retrouver les viens ou copains. pas? Eh ben Dans oui. G7. Bah oui, bien sûr, ouais. Ouais, la première fois. Ok. Très content. Bon, vous l'avez déjà entendu dans PU Blabla. Oui. Entre Le autres, fameux. ouais, le fameux PU Blabla. Le fameux pub. Mais putain, j'allais dire une connerie, puis elle m'est sortie de la tête. Non, j'allais dire, t'as de la chance, t'es pas tombé sur le pire film. Il y a des gens Ouais. C'est qui vrai. sont On venus a eu faire des des invités qui trucs ont un peu plus souffert. compliqués. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont pas revenus. Hein. On les a mis au sous-sol du manoir Spencer. Alors, Aymeric, peux-tu Oui. nous lire la fiche Wikipédia du film qu'on va faire aujourd'hui? Avec un plaisir total. Et non dissimulé. Il s'agit de Resident Evil, Bienvenue à Raccoon City, ou Resident Evil, Welcome to Raccoon City. Comment que ça se fait que vous faites du stop la nuit par ici? Vous disiez que vous habitiez ici, à Raccoon City. Je préfère que ça soit vous que moi. Vous êtes où? Ma chérie, il faut qu'on s'en aille. Verrouille les grilles. Claire, pourquoi t'es là? Toute cette ville a été empoisonnée. Si on n'arrête pas ça, ça pourrait contaminer le monde entier. Alors, on y va? On y va. C'est quoi ce bordel? Umbrella faisait quoi ici? Il faisait des expériences. C'est le travail de toute une vie. Je ne le donnerai à personne. Vicker, c'est ton chef qui parle, alors branche ta putain de radio! Umbrella va détruire cette ville. Tout ce que je veux, c'est me tirer d'ici. Film d'horreur germano-canadien, là où le volet original était britanno-franco-germano-américain. Donc c'est on va dire une production internationale un peu moins international. rêvée. Les Allemands sont toujours là. Et réalisé par Johannes Roberts, qui, comme son nom l'indique, est britannique. C'est produit par Constantine Film, donc il y a Paul W.S. Anderson toujours quelque part aux manettes. Le film est sorti en 2021 avec comme acteurs principaux Robbie Amell, Anna John Kamen, Kaya Scodelario, Avan Rogia et Tom Hopper. Alors si ces noms ne vous disent pas grand chose, sachez que
quasiment toute l'affiche sont des acteurs de séries qu'on connaît. Il y a des acteurs qu'on a vus dans des séries CW, des acteurs qu'on a vus plus récemment dans... j'ai oublié. Les jeunes qui ont des pouvoirs recueillis par un milliardaire mystérieux. C'est une série Netflix. Umbrella Academy. Umbrella, voilà. On retrouve les acteurs de Umbrella Academy dans un film avec la Umbrella Corporation. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, voilà. Et le film dure 107 minutes, ce qui est plutôt un bon point pour ce genre de film. C'est vrai. Et le résumer en 1 minute, je dirais que c'est... Vous avez joué à Resident Evil 1 et 2, ben c'est ça, à peu près. Il me semblait bien qu'il y avait un peu du 2 dedans. Au moins, ça se fout pas de la gueule des joueurs. Non, franchement... Non, c'est vrai. Je connais pas énormément les jeux, mais c'est vrai que la première saga j'avais vu que c'était pas vraiment ça, quoi. On retrouvait les monstres qu'on voyait dans les jaquettes ou les trucs promotionnels, etc. Mais il me semblait que l'histoire collait pas vraiment, même s'ils avaient mis une maison, un petit manoir au début. Alors que là, oui, ça a l'air un peu plus... on trouve les noms des personnages qui ont l'air de coller vite fait aux personnages du jeu, avec leur nom, au moins leur nom, leur métier peut-être aussi. Bref, on en parlera après. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je vais commencer par l'invité, Fabien. Eh ben écoute, hier, c'était la deuxième fois que je le regardais pour l'émission. Je l'avais vu il y a peut-être un petit mois, je crois. Le premier visionnage, ça a été un peu compliqué. Pour vous avouer le truc. Ouais, je l'ai pas super bien senti. Je m'attendais en fait à une vision un peu différente. Un peu à la Batman d'aujourd'hui, tu sais, genre je me suis dit il va se réapproprier le truc, tu vois, il va faire un truc un peu original, mais tout en suivant l'histoire du 1. Et j'étais un peu déçu. Voilà, enfin, acteur pas terrible et tout, enfin, un jeu d'acteur vraiment nul. Et bon, je l'ai regardé hier, et là, dans un mode, en gros, comme si j'allumais, comme j'en parlais à Squeezix, comme si j'allumais ma PlayStation, en fait, quoi. Où j'avais l'impression, effectivement, je me suis dit, je vais le regarder comme si je jouais au jeu. Et là, j'ai été bien plus agréablement surpris, et ça suivait exactement beaucoup de choses, et bon, je l'avais remarqué au premier visionnage, hein, il y a beaucoup de clins d'œil aux jeux vidéo, il y a beaucoup de scènes du jeu vidéo qui sont reprises, mais clairement à l'identique. Des scènes assez cultes, hein. Je pense qu'on en parlera au moment où Julien résumera le film. Mais du coup, j'ai été quand même... J'ai trouvé vraiment le film plutôt intéressant de ce point de vue-là. Voilà, du jeu vidéo, en gros. On part sur du positif, hein. Vraiment, c'est rare. Ouais, en fait, oui, complètement. Par rapport aux anciens Resident Evil, où là, ça partait complètement en couille. Là, on respecte quand même vachement le jeu vidéo, je trouve. Julien, toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, je l'avais dit quand on a fait en duo avec Squeezix, parce qu'on a fait Resident Evil, premier film, il y a 2 épisodes. Duo. Tout seul. Oui. Ouais, désolé. Je l'avais regardé, hein. Et d'ailleurs, on fait un bisou à Faisal, Faisal qui est toujours à Hong Kong, et Taldus qui est au Futuroscope. Il nous a donné son mot d'excuse pour pas venir. Et j'ai vu des photos. Scolaire. Il est en sortie scolaire. Et j'ai vu des photos, il est vraiment en classe verte au Futuroscope. Donc on avait fait Resident Evil, qu'on avait plutôt bien classé. Bon, après on était que 2. Mais comme je disais, je m'étais tapé les 6 films qui ont été faits par Paul W.S. Anderson. Et autant te dire qu'à la fin, c'était devenu un gloubi-boulga un peu chelou. Donc, j'espérais que le film qu'on allait voir aujourd'hui allait un petit peu mieux respecter le lore de Resident Evil, parce que le lore de Resident Evil est quand même assez bien fourni et assez intéressant. Donc, il y a largement de quoi faire. J'ai été agréablement surpris, surtout que moi, j'avais l'effet de Fab qui m'a dit « c'est de la merde ». Donc, comme j'y suis parti en m'attendant vraiment à une merde, je me disais en fait non, ça va, ça reprend les codes du jeu. Alors il y a peut-être un petit peu trop de fanservice, mais
Je préfère ça que quelqu'un qui fait pipi sur le film. Et puis, moi, j'ai un gros crush pour celle qui joue Claire Redfield parce que c'est Kaya Scodelario Walker que vous avez peut-être connue dans la série Skins. Elle jouait Effie, qui est au début un personnage secondaire et puis après qui devient un personnage principal de la série. Et voilà. Et plutôt content. Ça passe assez vite, comme tu l'as dit, Émeric. Et puis j'ai bien aimé le fait qu'on voit que l'invasion devient progressive. Enfin, j'aime bien le fait qu'ils aient imbriqué le 1 et le 2 dans le scénario pour en faire quelque chose qui a l'air, comme tu disais, je pense, Fab, en disant le Batman d'aujourd'hui, ça fait un petit peu plus crédible que le Resident Evil d'il y a 20 ans. Voilà, j'ai bien aimé. Oui, l'ancien était plutôt très, on va dire, comment dire, donnait l'effet d'un jeu d'arcade. Ouais, puis il faisait un peu science-fiction, quoi, vraiment. Oui. Il y a un côté kitsch dans le film que j'aime beaucoup, que j'apprécie du coup, qui donne un style vraiment qui rappelle le jeu en fait, le jeu PlayStation 1. Et dans l'image, dans le filtre, je trouve qu'ils ont utilisé pour les caméras, ça fait un peu série B, mais du coup ça colle plutôt bien, je trouve. Et enfin, Sous X, qu'est-ce que tu en as pensé ? Oui. Est-ce que c'était bien ? Eh ben, écoute, je pense qu'on a un top 1. On a un top 1, donc chers auditeurs, chères auditrices, vous pouvez arrêter cet épisode et puis passer au prochain dans un mois, puisque on a en fait le film qui résume bien le pourquoi de ce podcast, c'est-à-dire c'est un mélange du 1 et du 2. Donc si vous avez joué au jeu, vous connaissez déjà l'histoire, vous connaissez déjà le film, c'est une merveille. Alors est-ce que c'est un bon film ? Pas forcément, hein, mais Resident Evil est déjà un jeu qui s'inspire énormément des séries B, comme vous le dites, donc c'est totalement assumé, c'est bien retranscrit dans le film. Rien à dire, c'est cool, ça respecte, voilà. Ouais, c'est fun. Exactement. Et puis ça fait un peu peur, hein. Je me suis surpris, leurs jumpscares sont efficaces, même si souvent très téléphonés. Et toi, t'en as pensé quoi, Émeric, d'ailleurs ? Émeric. Eh ben, j'ai pas détesté. Comme dit Suzy, je pense pas que ce soit un grand film. Par contre, il est efficace. J'ai pas vu de défaut. Je suis pas non plus un cinéphile aguerri, donc je ne vais pas le critiquer sur sa réalisation. Mais par contre, il n'y a pas de défaut flagrant. C'est pas un film de Uwe Boll, même s'il est un peu allemand, le film. Et après, pour ce qui est du plaisir de visionnage, j'ai trouvé que c'était pas mal. J'ai eu envie de le regarder. J'ai été pris par l'histoire. J'avais commencé à drifter un peu, à regarder mon téléphone, etc. Et puis je me suis reconcentré dessus et non, franchement, ça va. En plus, il est court, il est rythmé. On s'ennuie pas vraiment. Et j'imagine un peu à la manière des jeux, il présente des tas de choses qui donnent envie d'en savoir plus sans forcément les expliquer. Et je me dis, pourquoi pas une suite qui nous expliquerait un peu plus en détail qui est cette jeune femme enfermée dans les sous-sols qui est soi-disant très très dangereuse et qui vient aider Claire à un moment donné. Donc je dis, pourquoi pas, franchement. Mais de là à dire que c'était un top 1, non. On en discutera après, mais... Ouais, attendez qu'on se tape Uncharted, ça sera pas la même limonade. Hein. Ah, tu l'as vu ? Non, mais vu le trailer, il y a rien qui va. Hein. Absolument rien. J'ai plutôt des bons retours sur le film. Hein. Voilà. Je l'ai pas vu non plus, mais... On va attaquer le vif du sujet. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Le film commence par un orphelinat d'enfants où une infirmière regarde la télé pendant qu'un truc bizarre touche le visage d'une jeune fille qui dort. Et là, on se dit, oh là là, où va-t-on ? Et comme on est dans un film d'horreur, la gamine, au lieu de fermer les yeux et de dire ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça n'existe pas, bien sûr, elle sort de son lit puis elle va aller dans l'orphelinat de nuit chercher quelle est donc cette chose qui lui touche le visage pendant qu'elle dort.
Elle monte d'un étage et elle trouve une fille difforme dans le noir qui lui apprend qu'elle vit sous l'orphelinat. Là, il y a un médecin qui débarque pour lui dire de retourner se coucher. Il y a aussi le frère de cette fille qui arrive et donc on apprend que ce sont Chris et Claire Redfield, célèbres personnages du jeu vidéo Resident Evil. D'ailleurs, il n'y a jamais eu de... J'essaie de réfléchir, mais je savais pas qu'ils avaient grandi dans un orphelinat de Resident Evil. Alors, je connais pas le lore du jeu sur le bout des doigts. Mais voilà, ça ajoute un petit peu à l'origine des persos. Petit jumpscare pour la route. Y a donc Claire retourne se coucher. Et là, il y a la gamine difforme qui lui amène une poupée et qui la regarde dans les yeux. Et en fait, on voit qu'elle est un petit peu, je sais pas si on peut dire mutilée ou... Elle a un visage particulier. Un double visage, oui. Ouais, exactement. Elle a un double visage. Alors d'ailleurs, je crois qu'ils ont menotté Claire au lit parce qu'on dit qu'elle est un somnambule. Et il me semble que quand elle bouge, il y a un bruit de cliquetis. Mais je savais plus si c'était la gamine ou s'il l'avait attachée au lit. Moi, je pensais que c'était la jeune fille difforme. Ouais, difforme. Alors Lucie, je crois qu'elle s'appelle. Lisa. Ouais, Lisa. Lisa Trevor. D'ailleurs, on y reviendra, mais je me demande, je sais pas si elle existe dans le jeu, mais j'ai une théorie sur qui elle est dans le film. Alors, elle existe dans le jeu, pour le coup. Ah. Donc Claire crie et en fait, c'était un cauchemar. Exactement. C'était un cauchemar. Donc là, on est genre 20 ans plus tard, enfin on va dire 20 ans plus tard. On est en 98, qui est à peu près la même époque où se passe le jeu, parce que le jeu est sorti en 95 ou 96. C'était un des premiers jeux de la PlayStation. 96, je crois. Et le 2, c'est 98. Très bien. Donc ça marche. Elle a été prise en stop par un routier, voilà, qui est un peu lourdeau. Moi, je peux enlever le un peu, qui est lourdeau. Alors, c'est Exposition Man, ce routier, puisqu'il lui raconte, il lui redit tout ce qu'elle lui a raconté. Mais oui, et je t'ai pris en stop parce que tu me disais que tu voulais retourner à Raccoon City voir ton frère. Ouais. Bon, il résume le film, quoi. Ouais. Ça devait être un sacré cauchemar. J'ai presque failli chier dans mon froc. Si j'avais su que vous étiez du genre à hurler en dormant, je vous aurais laissé sur le bord de la route. C'est ça. Et pourtant, ils nous ont fait une... Si, oui, il y a eu une carte avec du texte qui nous a expliqué ce qui se passe. Raccoon City, la ville... Ou alors c'est un peu plus tard. C'est juste un peu plus tard. Juste après. Ouais, juste un peu. Donc en fait, le routier... trop bien, on a de l'exposition par un personnage, comme ça, on va pas avoir de texte ou de panneau. voix off. RLU. Donc oui, le routier lui dit en gros, qu'est-ce que tu vas foutre à Raccoon City, c'est une ville de merde. Puis après, il lui met la main sur la cuisse et il lui dit, allez, viens, dis à ton frère que tu vas faire autre chose ou je sais pas quoi. Enfin bref. Ouais. Et c'est à ce moment-là que le camion percute une femme sur la route. Ils descendent. Et en fait, Claire et le routier s'engueulent sur ce qu'il faut faire. Claire dit on va envelopper le corps et puis on va l'amener à la police. L'autre dit c'est pas de ma faute, patati patata. Mais donc pendant qu'ils s'engueulent, le corps se relève et part dans la forêt. Le chien du routier descend et il boit le sang qui est par terre. Donc là on se dit bon toi mon coco, c'est ce qui va se passer. Quand j'ai vu le chien, je me suis dit un Doberman. Oui. C'est étrange comme race de chien pour Resident Evil. Et surtout, moi, ce qui m'a fait rire, c'est que Claire, elle regarde dans la forêt et on voit la meuf qui la fixe et il se passe rien. Je me suis dit, ce zombie est bizarre. On arrive à Raccoon City et donc là, effectivement, il y a le panneau qui nous dit que Raccoon City est dorénavant une ville pratiquement désertée parce que Umbrella s'est cassé. Donc en gros, il reste que quelques employés d'Umbrella et les gens pauvres. On est au coffee shop du coin, et là on va découvrir les autres personnages du film et de la saga. Donc on a Léon. Alors Léon, c'est, on va dire, le seul pied de nez
à la saga, dans le sens où Léon, c'est un personnage très fort dans le jeu vidéo. C'est un super flic de Raccoon City. On le joue dans Resident Evil 2, dans le 3, dans le 4. Donc, il est plutôt un mec balèze. Et là, on sait pas pourquoi, mais ils ont décidé que c'était un mec qui allait être une victime. Est-ce que je peux avoir... Toi, t'es sûrement le petit nouveau. Ça va, la bleusaille? Alors, j'ai entendu dire... T'aurais tiré sur ton partenaire pendant l'entraînement, c'est vrai ou non? Et aussi que ton paternel est très important dans la police. Alors il a pu te tirer d'affaire. Mais que c'est pour ça que t'as été transféré dans cette ville de merde. Ouais. Léon S. Kennedy. Le S, c'est pourquoi? Pour stupide? Oh, c'est bon, on le prend pas mal, on rigole. Ouais, c'est drôle. Ah, vous faites les 3-8? Ouais, et vous allez où? Ben, il y a quelqu'un qui, paraît-il, a vu un corps au vieux manoir Spencer et qui serait dans un sale état. Je croyais qu'il n'y avait plus rien là-bas. Ouais, le mieux ce serait qu'il ferme cette foutue ville si vous voulez savoir ce que je pense. C'est de ma ville que t'es en train de parler. Reste si ça te fait plaisir. Allez, tu viens. Et genre, il a tiré dans son collègue, donc du coup, il s'est fait buter, mais son père est dans la police ou je sais pas quoi, un personnage important, donc ils ont pu le mettre à Raccoon City. Enfin, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, Léon. C'est très étrange. Ouais, mais c'est... Ouais, peut-être que s'ils avaient prévu une suite, le faire... Je sais pas, le rendre bien plus fort après ouais, pour les prochains films. Ah ouais. Ou peut-être qu'il y avait déjà, comment dire, trop d'autres personnages qui savent ce qu'ils font. Ouais. L'équipe de flics, là, c'est clairement des mecs entraînés, surentraînés, donc... un de plus, ça aurait été peut-être trop, et puis ouais, peut-être qu'ils se sont dit le pied de nez, c'est marrant. Ouais, alors, dans son lore officiel, il est censé n'avoir passé qu'une seule journée à la tête du commissariat, enfin, à la tête, une seule journée au sein du commissariat de Raccoon City, donc je pense qu'il fallait lui créer du lore de toute façon pour expliquer cette partie-là de son histoire, donc c'est pas incohérent en soi. C'est vrai qu'il peut avoir qu'une journée sans être un bleu. Oui. Mais bon, oui, mais ça rajoute quand même un peu... ça rajoute un petit peu d'humour quoi, dans le film, parce que du coup, il y a un peu de critique, il y a un peu de foutage de gueule de la part des autres, et du coup, ça fait un peu... Il se fait bolosser, hein. Ah, par contre, je me suis dit, c'est tellement gratuit. Ah ouais, c'est vraiment gratuit. Mais peut-être que... c'est le truc qui manque un peu, mais... Et c'est peut-être le stoner boy de la ville qui s'est engagé dans la police. D'ailleurs, il se fait traiter de hippie par le chef. C'est vrai. Et au coffee shop, on a aussi Wesker, on a Jill Valentine, et on a un autre gars dont on ne donnera pas le nom, qui est un autre membre de l'équipe Stars. D'ailleurs, Wesker, il est nommé en tant que Wesker dès le début? Oui. Je me souviens plus. Ouais. Ok. Ah ouais. Et là, il y a deux policiers. Alors les Stars, faut se dire, c'est un peu, c'est pas le GIGN, mais normalement c'est une unité un peu militaire d'intervention. Et puis il y a aussi la police un peu plus standard, la police municipale. Et là, il y a deux mecs de la police municipale qui arrivent et qui disent nous, on doit aller au manoir Spencer, qui est là où il y avait où vivait le fondateur d'Umbrella Corporation, parce que on nous a signalé un corps amoché là-bas. Ils se cassent tous et il reste que Léon et la serveuse du coffee shop, serveuse qui saigne de l'œil. Bon, un peu étrange, hein, elle a pas l'air de s'inquiéter plus que ça. Et il y a aussi un corbeau qui vient s'écraser contre la fenêtre du coffee shop. Pareil, le corbeau, il a pas l'air très, très en forme. Par contre, il se relève, hein. Il se relève, mais il a pas l'air très en forme. Ouais, ça annonce du bon. Il vient de se prendre une vitre. C'est normal. Claire quitte le routier parce qu'elle arrive à Raccoon City et 5 secondes plus tard, le chien a de la cataracte. Oui, le pauvre chien. Il a une sale cataracte et du coup il est vénère. A des petits problèmes de vision. Il a très faim. Et il mord la main du routier. Et on s'arrête là pour l'instant. On continue de suivre Claire. Donc Claire, elle force la serrure de son frère
parce que il répond pas quand elle frappe à la porte. Et elle un peu, il y a la pluie. Oui, puis elle fait la connaissance des voisins sans cheveux de son frère. Ils ont pas l'air en forme. Les voisins sans cheveux. C'est vrai, ils sont tous à moitié chauves, ces voisins. C'est vrai. Elle rentre dans l'appart. Les retrouvailles sont bof-bof parce que ça fait 5 ans que Claire s'est barrée. Ah oui, attends, t'as sauté pas mal de trucs du coup. Ils sont peut-être sans cheveux parce que ils ont un truc qui les gratte. Il y a une meuf qui écrit. Ah oui, Scratchy, Itchy Scratchy, un truc comme ça. Itchy avec son sang sur la vitre avant de la défoncer. Non mais délice, il y a marqué. Oui, tasty, ouais. Tasty, délicieux. Ouais. Se gratter, c'est délicieux, quoi. Toujours un truc comme ça. De toute façon, on va les revoir très, très vite. Et son frère lui en veut. Oui, son frère lui en veut parce qu'elle s'est barrée, puis elle lui a pas donné de nouvelles. Elle lui dit, ouais, mais attends, regarde cette VHS. Parce qu'on est en 98, hein. Et j'ai chatté sur Internet. Donc là, on voit bien qu'on est en 98. Sur un forum. Dans une chatroom. Dans une salle de discussion, en français. Ouais, mais elle dit qu'elle a chatté avec lui. La fille et le camionneur se sont tirés tous les deux. T'es impliqué dans un délit de fuite. Oh, ça va, attends. Désolé, Claire. J'ai pas le temps pour ces conneries. Non, attends une seconde. Alors, j'ai discuté avec un mec dans un chat. Un chat? Mais c'est quoi ce truc? C'est un endroit sur Internet où les gens peuvent chatter. On s'en fout. Vas-y, regarde. Il s'appelle Ben Bertolucci. C'est dans l'eau, Claire. C'est l'eau qui est empoisonnée. Toute cette ville a été empoisonnée. Ah ouais? Parce que, Chris lui dit, mais ça veut dire quoi chatter? Attends, mais avec t'as des gens regardé sur la version Internet. québécoise, toi, ou quoi? Peut-être. Ouais, hein. Je en pense. fait, en anglais, c'est elle dit j'ai parlé avec quelqu'un dans une chatroom sur Internet, et lui, c'est quoi une chatroom? C'est une pièce sur Internet où on parle. Oui, mais en français, c'est drôle aussi. Et sur cette VHS, on voit un lanceur d'alerte qui explique à Claire qu'Umbrella fait des expériences à Raccoon City et que c'est dans l'eau. L'eau est empoisonnée et que le problème, c'est qu'ils ont fait une expérience qui s'est mal passée de type Tchernobyl et que du coup, la ville est en danger. Et donc, c'est pour ça que Claire est venue à Raccoon City pour en gros avertir son frère et le sauver. Sauf que son frère, il s'en bat les couilles. Voilà. Et puis en plus, au même moment, il y a une énorme alarme qui sonne dans toute la ville. Alors la lumière s'éteint, la lumière se rallume. Et Chris dit, moi je me casse au poste de police pour voir ce qui se passe. Tiens, voilà du fric, touche pas à ma moto et puis casse-toi. Voilà, je résume. Ne touche pas à la moto hyper téléphonée quand même. Oui. C'est clair. Non mais tout est téléphoné dans ce film. Oui, c'est sûr que la subtilité n'est pas le fort du jeu, du film, mais la subtilité n'était pas non plus le fort du jeu. Donc, ça me dérange pas. Et là, il y a un petit voisin qui rentre chez Chris et qui se cache sous la table. Et moi, je tiens à dire quand même que Claire, elle a un sacré sang-froid. Ouais, elle est quand même vachement apaisée de la situation. Genre, elle est en mode... qu'est-ce qu'il y a, mon petit? Elle a pas peur, elle a jamais peur. Elle l'a prouvé quand elle était enfant, on l'a vu au début. Ouais, c'est vrai. Et du coup, surtout, elle lui dit, est-ce que t'as besoin d'aide? Non, c'est ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, ça va, est-ce que t'as besoin d'aide? Il dit non, mais toi, oui. Et c'est là. Bientôt. Tu vas bientôt avoir besoin d'aide. Bientôt, oui. Et donc c'est là où l'autre voisin soigne son La maman entrée en rentrant tête la première dans la porte de chez Chris et elle saute sur Claire et elle lui dit sauvez-moi, je crois. Oui, c'est ça, aidez-moi, sauvez-moi. Bon. Et ensuite elle se déchire le visage avec ses doigts. Oui, c'est vrai. Ça la gratte. Moi j'ai noté qu'elle rentrait avec panache chez les gens, cette voisine. Ou ce voisin. Mais je crois que c'est une voisine. C'est la voisine, oui. C'est celle qui avait écrit avec son sang sur la vitre. Ouais, Claire, du coup, vole la moto de son frère et se casse, pensant que le quartier est quand même mal famé. Au poste de police, on apprend via le chef de la police que les 2 policiers qui sont partis au Manor Spencer ne répondent pas. Donc, il décide d'envoyer l'équipe Bravo, des Stars,
Donc Wesker, Jill, Chris et un autre gars et puis le pilote de l'hélico pour voir ce qui s'est passé. Et au même moment, Wesker, il reçoit sur son tam-tam, parce qu'à l'époque, on avait encore des beepers. Ah oui, c'est bon. Il n'y avait pas de smartphone. Hein. Ouais. Ah ben là, on va avoir une exposition technologique de la fin des années 90. Hein. Parce que là, on a eu le magnétoscope, on a eu le tam-tam, et le tam-tam, il y a un message qui dit c'est maintenant et regarde dans ton casier. Enfin, prends un truc dans ton casier. Et dans son casier, et là, je peux vous dire qu'en 98, on est au top de technologie avec ça. Ah bah là... Il y a un PAM pilote. Donc, tous les gens qui ont 20 ans ou 25 ans ne savent pas de quoi on parle. Mais alors, le PDA, l'assistant personnel digital, je peux vous dire que quand vous aviez ça, vous étiez... Ah non, mais... Mais par contre, ça ajoute un mystère assez incroyable, parce qu'on se demande qui l'a foutu là. C'est vrai. Et là, tu te dis, mais... Et puis sur le PAM pilote, en gros, il y a 2 messages. Le premier dit « Tout ce que tu as besoin de savoir est dans ce PDA ». Et la deuxième, c'est Umbrella va détruire la ville à 6h du matin. Et comme on sait qu'il est minuit, ça laisse pas beaucoup de temps pour se casser. Puis, on nous rappelle très... j'aime bien le chapitrage à base de « Il est 1h du matin ». Avec le 1h sur fond noir. Et avec la police du jeu. Mais je sais plus dans quel autre film ils font un peu dans le même délire, mais ça impose, ça te met un peu la pression parce que tu te dis comme c'est chapitré par heure. Ça fait un peu 24 heures chrono du pauvre, quoi. Ouais, mais en même temps, tu te dis que l'infection, elle vrille d'un coup, en fait. Non, et puis ce qui est bien du coup, c'est que ce que j'ai trouvé, c'est que justement, de tout ce qui se passait entre chaque carte où il nous montre l'heure qu'il est, c'était à peu près cohérent, tu vois. C'est pas comme dans des films où on te dit il s'est passé 1 heure et en fait il y a eu t'as le soleil qui s'est levé et couché 2 fois. Ouais. On retrouve Claire qui est sur sa moto et qui va faire la rencontre du médecin qui l'a séparée de son frère quand elle était petite. C'était le directeur de l'orphelinat, carrément. Ouais. En fait, on avait... t'as sauté un peu il y a une scène que t'as sauté là, je crois, non ? Quand il y a l'alarme qui retentit quand Claire est avec son frère chez elle, on passe directement chez le... Ah oui, c'est vrai. Chez le médecin. Chez le médecin de quand il était jeune, et en fait, on le voit dans sa famille, avec sa fille qui fait un cauchemar, qui lui dit qu'il se réveille en sursaut, ils sont tous les deux, ses parents sont à côté. Et je crois que là, il reçoit un coup de téléphone. Exact. Et il dit à sa femme et sa fille, il faut partir tout de suite. Exact. Et on sait pas ce qui se passe. On sait pas ce qui se passe. Donc les deux se regardent et lui il décide de la contourner. Puis voilà, c'est tout. On retourne au coffee shop vite fait et on se rend compte que la serveuse perd ses cheveux. Donc là on se dit oula, ça commence à pas aller très bien pour les gens de Raccoon City. Et puis on retrouve le routier. Alors le routier aussi, il a son petit problème de cataracte que lui a transmis son chien. Lui c'est carrément glaucome. Mais ça l'empêche pas de rouler, hein. Je suis pas sûr qu'il voit grand chose, mais bon, ça l'empêche pas d'appuyer sur la pédale d'accélérateur en tout cas. Exactement. Et puis il a l'air satisfait. Oui, il est content. Il avait un petit air satisfait. Et le chien le regarde avec un air très attendrissant, j'ai trouvé. Très amoureux, ouais. Il y a une vraie connexion. Il y a une vraie connexion. Et là, le routier, en fait, il va, renverser son camion juste devant le commissariat. Mais, vu que Léon, le film a décidé que c'était un mec un peu teubé, Léon, il fait la sieste. Il fait la sieste en écoutant, je crois que c'est pas les Cardigans. Les Cardigans, c'est ce que Claire met dans la cabine du routier. Je sais plus. Il écoute un autre hit de la fin des années 90 sur son Walkman. Parce qu'encore un petit détail technologique, à l'époque, on écoutait ça sur un Walkman. Mais alors, il a l'air d'avoir un casque avec réduction de bruit. Chose très rare à l'époque, quand même. Oui, parce qu'il ne bouge pas d'un poil. Parce que, donc, il est à la réception du commissariat. Il pionce sévère. La porte est grande ouverte. Un camion
vraiment un plus qu'un 36 terme. tonnes, se renverse devant lui, explose un peu. Le mec ne bronche pas. Du camion qui pointe dans le truc du réveil, quoi. Moi, je me pose la question s'ils le font pas passer pour un alcoolique, parce qu'au tout début du film, on le voit se réveiller dans son lit. Le premier truc qu'il fait, c'est qu'il boit sa bière. Ah ouais. Peut-être. Et en fait, il roupille tout le temps. En fait, il décuve quoi. Tu vois, il décuve dans le bar au tout début. Il décuve et on a l'impression que le gars, il profite de sa journée, enfin, sa soirée de boulot pour décuver quoi. Ouais, c'est vrai. Et donc. Le routier, il a une petite réclamation à faire, donc il va rentrer dans le commissariat en feu, vraiment en train de brûler. C'est pas le commissariat qui est en feu, c'est le routier. Oui, le routier qui est en feu. Ouais. Puis on a bien l'impression qu'il souhaite porter plainte. Hein, oui, il a des trucs à dire. Motivé, il a un truc à dire. Il avance. Il est déterminé. Hein. Et au moment où il allait sonner la cloche de la réception, je veux dire. Il n'y a pas un sens de l'accueil très fort à Raccoon City. Le chef de la police, il tire dessus. Ouais. Et il l'étend. C'est pas très sympa. Non, vraiment. Mais en fait, 3 étoiles. Le shérif, il a l'air de savoir des trucs. C'est vrai. Ouais, je pense aussi, ouais. Mais par contre, il en dit pas plus. Hein. Non. Alors, cette scène, c'est pas exactement pareil, mais c'est l'ouverture de Resident Evil 2. Le jeu. Ouais, c'est ça, mais avec le camion aussi. Tu vois, exactement. Avec un chauffeur zombie qui s'écrase et qui sépare Léon et Claire. Ouais. Donc le chef de la police dit à Léon, éteins-moi, va me chercher un extincteur, tu me l'éteins, ce mec. Et voilà. On est dans les airs. On est avec l'équipe Bravo qui vole vers le manoir Spencer et qui retrouve la voiture de l'autre équipe. Et nous, on voit, eux ne le voient pas, mais nous, on voit qu'il y a des énormes coups de griffe sur le flanc de la voiture. Ils descendent, donc ils voient la voiture, ils s'inquiètent pas des coups de griffe, ils se rendent juste compte que les 2 flics ne sont plus dedans. Là, il y a un corbeau qui vient leur compter fleurette et Jill... C'est peut-être le même. Hein. C'est peut-être le même. Et Jill, elle le descend, parce qu'elle n'a pas le temps de niaiser. Le corbeau, il a vraiment l'air encore plus mal en point que le premier corbeau qu'on a vu. Même, c'est peut-être le même qui a perdu ses plumes avec le temps, comme les gens perdent leurs cheveux. C'est possible. Mais il est plus très frais. Ils arrivent au manoir, qui est vraiment réplique fidèle du jeu, enfin du manoir du jeu, pour le coup. Et ils se séparent pour trouver leurs collègues. Je t'arrête juste 2 secondes parce qu'en fait, quand tu parles des griffes sur la carrosserie, moi, ça m'a un peu étonné. Parce qu'on n'a pas, après, dans la suite du film ou quoi que ce soit, enfin, si, sur la fin, mais. Tu te demandes qu'est-ce qu'a fait ça ? De bestiaux. C'est un hunter. Dans l'orphelinat. On y viendra après, mais. Dans l'orphelinat, mais pas au manoir. Bon, après, il y en a peut-être partout. Ça pourrait. Hein, déjà, il y a un lien entre les deux. Il y a un tunnel. Oui, il y a un tunnel, je suis d'accord. Et puis, comme quelque chose s'est échappé, ça peut être ça, tu vois. Les liqueurs, tu veux dire ? C'est les liqueurs qu'on appelle, non ? Je pense pas les liqueurs. Alors, oui, non, c'est vrai que t'as raison. On voit plutôt des liqueurs dans l'orphelinat. Mais dans le 1, ouais, c'est vrai qu'il y a t'as ce qu'on appelle des hunters, là, les sortes de gros monstres avec des griffes. Ouais, peut-être ça, effectivement. Ouais, c'est peut-être un petit clin d'œil à ça, ouais. Effectivement, j'avais pas pensé. Et dans la scène d'intro du 1, c'est pas un chien qui les attaque au début et qui les force à courir vers le manoir. On voit que la tête dans le jeu vidéo. En fait, ils font des gros plans sur une espèce de tête de chien. Mais un gros chien, quoi. Alors, tu sais pas trop si c'est un chien ou une grosse bête qui a été transformée. Du coup, c'est peut-être ça, effectivement. En fait, dans le jeu, si c'est un chien. Je me rappelle très bien parce que cette scène m'avait marqué, parce que le jeu, j'y avais joué quand même quand j'étais un peu gosse. Donc au début, t'as 2 types d'ennemis, t'en as 3, t'as les zombies, les chiens et les corbeaux. Et puis en fait, au bout d'un moment, t'as une scène où t'es dans la tête d'un monstre qui va très vite. Et ça, pour moi, c'est ce qu'on a appelé les hunters, qui sont des sortes de zombies plus avec des. C'est entre le zombie et tyran, quoi. C'est des zombies plus avec des griffes et qui vont plutôt vite. Ok. Ouais, c'est peut-être ça, du coup. Qu'est-ce que... Oui, voilà, ils se séparent, ils essaient de trouver leurs collègues. On retourne en ville.
Donc en fait, le chef de la police, j'ai oublié de le dire, mais en gros, il dit à Léon, hey, bravo, t'as une promotion, c'est toi le chef de la police maintenant, moi je me casse. Donc il prend sa voiture, il se casse, et en fait, il arrive à un point de sortie de la ville où il est écrit que la route est fermée, donc il y a un petit embouteillage. Et lui il dit oh là là, il klaxonne un petit peu, bougez-vous le cul. Et en fait, c'est des militaires qui tiennent le point. Et il y a des civils qui essayent de forcer le point et les militaires décident de tirer à balles réelles sur tout le monde. Petite altercation naturelle. Ouais. Donc là, ce que fait le chef de la police, c'est qu'il fait une marche arrière, il se casse et il retourne au poste de police où il arrive dans le parking souterrain. Et dans le parking souterrain, il croise un chien. D'ailleurs, je me suis demandé parce que quand il se barre du commissariat, et d'après sa discussion avec Léon, on a un plan où on voit Léon au premier plan, il est un peu sur la droite de l'écran, et derrière lui, on voit bien le portail qui s'est ouvert pour laisser passer la voiture du chef. Et j'ai trouvé que le plan était particulièrement long. Il dure que 1 ou 2 secondes de trop, mais je me suis demandé si c'était pas fait exprès, justement, pour qu'on se dise « Ah, il y a un portail qui s'est ouvert un peu longtemps, on va avoir des surprises derrière. » Vu qu'on n'a pas vu le chien après l'accident du camion. Alors moi, ça m'a fait ça pendant tout le film, parce que j'ai regardé en x2 et je trouvais que ça manquait de rythme. Oh, il regarde en x2. Moi, c'est pas une histoire de rythme. Je me dis que il y a... J'en ai peut-être loupé d'autres, mais il y a pas mal de moments où il y a une petite préparation paiement, comme disent les experts, qui sont parfois vraiment pas... comment dire pas... discrètes. Qui sont, je dirais pas subtiles, mais presque subtiles. Là où dans d'autres films, c'est vraiment téléphoné. Enfin, c'est vraiment comment dire surjoué, tu vois. Il y a des films où ils te font les préparations de paiement. Tu l'as vu la référence là, tu l'as vu ce truc là, il va se passer un truc bientôt. Alors que là, c'est comme disais, c'est vraiment fan service. C'est qu'en fait, j'ai l'impression que vraiment ces préparations de paiement, elles sont tellement subtiles qu'elles sont. Je pense que le réalisateur il s'est dit, je vais en balancer plein. Je suis sûr que si on regarde plusieurs fois le film, on va en retrouver d'autres. Et en fait, effectivement, comme tu dis, c'est vraiment des détails du jeu vidéo. Parce que je suis sûr qu'il y a des trucs de jeux vidéo, par exemple, tu vois, les clés avec du coup, l'as, le pic, tu vois, l'as de pique, le trèfle, le cœur. Tous ces trucs-là, ces petits... Bon, alors ça, c'est évidemment gros plan sur les clés, il fallait bien montrer ça. Mais je suis sûr que si on fait des pauses dans le manoir quand il se balade au début, sur les premières scènes d'action, je suis sûr qu'on peut retrouver les mêmes tableaux que dans le jeu, des conneries comme ça, mais c'est sûr. C'est sûr. Les mêmes statues, les mêmes... Et puis aussi, alors pour ce truc-là précisément, Émeric, t'as raison dans le sens où le chef de la police dit faut fermer toutes les grilles, un petit peu après que l'autre vienne déposer sa plainte en feu là. Et en gros, on sent qu'il faut barricader le commissariat. Et effectivement, moi je me suis fait la même réflexion dans le sens, il part, le portail s'ouvre, il part, et le portail ne se ferme pas. Donc effectivement, tu te dis, ils ont créé une brèche. Ouais. Dans le parking. Oui, mais c'est ça, en fait. Tu te dis qu'il y a un truc qui va se passer, quoi. Justement. De retour dans le parking, il y a des chiens. Des chiens qui ont des. Enfin, il y a un chien, qui a des petits problèmes de cataracte et de rage, je pense. Et puis, il a un souci d'eczéma, je pense. Ouais, d'estomac, je dirais même, carrément. Je pense qu'il doit lui manquer quelques organes. Donc le chien attaque le chef de la police et le chef de la police est un peu nul. Il allait se faire bouffer quand Claire arrive et le défonce à coups d'extincteur. Bref, Claire, Léon et le chef de la police se retrouvent. On a un petit plan en dehors du commissariat où on voit que les gens s'agglutinent et perdent leurs cheveux sur la grille du commissariat et ils veulent rentrer. On sait pas pourquoi, mais ils veulent rentrer. On retrouve Chris qui, avec son collègue, tombe sur le premier zombie du film. Enfin, le deuxième, parce que le premier, en fait, c'est la meuf qui s'est fait écraser. Et là, c'est vraiment plan pour plan, la même scène que dans Resident Evil 1, quand on découvre le premier zombie. C'est-à-dire un zombie qui mange un des flics disparus et qui se retourne lentement,
qui te regarde et qui t'attaque. Très vite, parce que ça c'est le seul truc qui est, je trouve, pas très subtil, c'est que, et c'est le cas dans beaucoup de films d'horreur de zombies, c'est que t'as 3/4 d'heure de film où t'en as pas un, et en 5 minutes t'en as 52. Donc là, c'est vrai que la scène elle est. Donc là, très vite, t'as 36 autres zombies qui arrivent, ils bouffent le collègue de Chris. Et Chris, moi j'aime bien son fusil à pompe parce que je trouve qu'il a beaucoup de balles et qu'il recharge très vite. C'est comme le frangin après où il balance je ne sais combien de balles. Chaque fois qu'il appuie sur les gâchettes, t'en as au moins 5 qui partent. Je ne vois jamais recharger, mais il y en a, mais ça dure au moins 20 secondes. Et vas-y que je te balance à droite, à gauche. Parce que là, on peut le dire. Là, on est des experts PUBG. Les fusils à pompe dans PUBG, c'est pas ça. Hein. Ah non, mais même une auto, quoi. C'est pas possible. Donc ça tire, mais ça vise pas la tête. Parce qu'ils ont pas encore compris qu'il fallait viser la tête pour les tuer. Donc ça vise plutôt le corps. Dehors, le pilote de l'avion joue au Snake. Encore un clin d'œil à la fin des années 90 sur son Nokia. Et il va se faire bouffer. Et là, très vite, donc on a Jill et Wesker qui sont dans une pièce. Énorme clin d'œil fan service à ceux qui ont joué au premier jeu avec la scène du piano. Ah, puis t'as oublié la scène la plus importante aussi, que juste avant, au tout début du manoir Spencer, quand ils arrivent, où ils montent l'escalier et t'as le zombie en train de bouffer qui se retourne. Je l'ai dit là. Tourne la tête. Ah, tu l'as. Excuse-moi, j'ai pas entendu. Si, je l'ai dit. Il tourne la tête, ou c'était la scène de. Ouais, c'est la première. J'ai dit c'était plan pour plan la même scène. Ah oui, pardon, excuse-moi. J'avais pas. On n'a pas encore vu de machine à écrire, il me semble pas. Enfin, moi, j'ai zioté. Ouais. Et j'en ai pas vu. Ou alors c'est en arrière-plan. Il y en a, mais on les voit de loin. Ouais. Voilà, elles sont en déco dans le commissariat. Donc Wesker joue au piano, et donc comme dans le jeu, ça débloque quelque chose. Donc là, ça débloque un passage. Et c'est au même moment que le pilote de l'hélico, qui est devenu zombie, va faire percuter l'hélico dans le manoir, et précisément dans la pièce où Jill et Wesker se trouvent. Donc ils arrivent à échapper à l'hélicoptère en se réfugiant dans la pièce. Et là, on retourne au commissariat. Donc, on va pas arrêter de faire ça. Hein. Commissariat, manoir. Au commissariat, donc Claire et Léon font connaissance quand on entend un prisonnier qui les appelle pour être libéré. Donc Léon descend aux cellules et là on retrouve le fameux lanceur d'alerte qui avait contacté Claire et qui est emprisonné et qui demande à Léon de le faire sortir parce que l'autre prisonnier est pas bien. Il perd un peu de sang. Il tousse du sang. Et pendant que Léon... Petite grippe, il a dit. Ouais, il est grippé, ouais. Et alors, Léon est tellement teubé qu'il arrive à se faire voler son arme par le lanceur d'alerte. Léon ouvre la porte et à ce moment-là, le zombie attaque le lanceur d'alerte et il allait attaquer Léon quand encore une fois, et alors ça va être un truc récurrent de ce film, Claire débarque et tue le zombie. Et truc que je pige pas, c'est que le lanceur d'alerte, il est censé en savoir beaucoup. Pourtant, il sait pas que le gars à côté de lui est dangereux. Enfin, il sait que le gars à côté de lui est dangereux, mais il s'en inquiète pas plus que ça. Il a une arme, il la pointe pas vers le gars. Mais oui, mais c'est ça, moi j'ai pas compris. Mais moi, dès qu'il prend son arme au flic, mais moi je le bute de l'autre côté, quoi. C'est tout de suite, quoi. C'est, je sais pas. Ou alors c'était pour foutre la pression en tant que pour les gars qui. Oui, ou alors il se dit je vais pas buter le gars dans la cellule avant que la porte soit ouverte, mais au moins tu gardes un œil sur l'autre, quoi, parce que là il se fait prendre vraiment par surprise. C'est vrai. Donc il se fait bouffer, il meurt. Voilà, donc lui on le reverra plus. On retourne au manoir où Wesker et Jill s'engueulent parce que Wesker lui avoue que... Alors j'ai écrit c'est une taupe. En gros, il a été mandaté par des gens qu'il ne connaît pas pour enquêter sur Umbrella Corporation et il devait leur fournir des informations pour faire tomber Umbrella. Voilà. Mais pas le temps de pavasser parce qu'il y a un zombie ancien flic qui les attaque. Donc là, il le tue et les deux décident de s'enfuir dans le tunnel qu'ils viennent d'ouvrir avec le piano. On ne sait pas où va le tunnel d'ailleurs pour l'instant. Oui, c'est un long tunnel. C'est un long tunnel.
Au commissariat, les choses empirent un peu parce que les gens ont réussi à rentrer dans le commissariat. Donc les 3 loulous, ils s'enfuient et ils décident d'aller vers le manoir pour retrouver l'équipe Bravo. Et le chef de la police qui mène le petit groupe, pour aller au manoir, il les emmène à l'orphelinat. Et donc Claire, elle tique un peu parce qu'elle dit pourquoi vous nous emmenez ici. Il est 4h du matin, nous indique le film. Donc là, il ne reste plus que 2 heures. Il rentre dans l'orphelinat et le chef se fait manger par un liqueur. Alors, on sait pas trop, le chef se fait aspirer vers le plafond. Oui. On voit un truc qui descend et qui l'attrape et qui le... Et oui, après, il rejette la tête. Il s'agit d'une créature bizarre qui a le cerveau exposé. Alors, on a la préparation paiement quand ils rentrent dans l'orphelinat, parce qu'on a les lampes. Tu vois qu'il y a un truc qui s'approche, qui saute de lampe en lampe au plafond. Et Léon regarde et il se dit, mais c'est quoi ce truc? Et puis après, il y a eu le paiement, quoi. Et ils se font attaquer par ce liqueur quand Lisa, la gamine difforme, qui a réveillé Claire là quand elle dormait dans qui a grandi, qui n'est plus une gamine puisque elle a le même âge que Claire à peu près. Elle a le même âge que Claire, qui est une adulte avec une force surnaturelle parce qu'elle arrive quand même à niquer 2 liqueurs à main nue, dont un en lui arrachant la mâchoire. Non, mais il est tout seul le liqueur. Ah non, c'est un seul. Ah, c'est un seul. C'est toujours le même. Ah, j'ai cru qu'il y en avait 2. Ok. C'est le même. En tout cas, elle le tue à main nue. Bon, même s'il y en a qu'un, c'est pas mal. Avec son truc, parce qu'en fait, elle est attachée aux mains par un truc en bois. Oui, d'ailleurs, elle a une force surhumaine, mais par contre, le truc en bois qui la retient, elle l'a toujours. Ah, mais c'est du boulot. Ouais, c'est ça. C'est pour ça. Lisa Trevor. Il faut qu'on entre dans le manoir Spencer. Tu sais comment, n'est-ce pas? Ami. Et donc Claire la reconnaît et du coup Lisa les aide à aller vers le manoir. Elle leur indique comment faire, elle leur file les clés et c'est là qu'on comprend que comment faisait la gamine pour aller voir Claire quand elle était gamine. On retourne au manoir, donc Chris il est un peu en galère et là on a un petit passage, j'ai noté, bon le film se fout un peu de notre gueule, donc il y a un petit côté putain je sais plus c'est dans quel je crois que c'est dans Silent Hill où en gros donc Chris pardon il est dans le noir, donc il peut s'éclairer qu'avec son briquet ou qu'avec les détonations de son arme. Ça c'est tellement connu dans les films d'horreur, en fait là c'est le cliché total quoi. Ouais. Donc, mais il a du bol, hein. Il se fait attaquer quand même par pas mal. Il s'est déjà fait attaquer, là il se refait attaquer par pas mal de zombies. Et il se prend pas une égratignure, pas une morsure, rien. Puis il vise bien dans le noir. Parce qu'il est touche. Il y va au contact. Hein. Ah oui. Et il y a une petite scène marrante où il y a un policier zombie qui s'approche de lui, qui se cache. Le zombie est joueur, on le dit pas assez. Ah oui, il est fourbe. Il est taquin. taquin. Le zombie est taquin. Et il allait se faire bouffer quand Jill débarque avec une arme automatique et nettoie le couloir. On peut dire ça comme ça. On retourne dans les tunnels et là, t'as Claire et Léon qui tombent sur un projo qui nous explique ce qui se passait à l'orphelinat. Donc en fait, l'orphelinat était un réservoir de cobayes pour les expérimentations d'Umbrella Corporation. Et puis Claire est un peu déçue d'apprendre cela. Est-ce que on voit un film avec 2 enfants très blonds, un garçon et une fille, de jumeaux, peut-être des jumeaux. Est-ce que justement ces jumeaux-là, ce serait pas Lisa et Trevor que le médecin a fusionné pour faire Lisa Trevor? Alors, qui a 2 visages. Je sais pas s'ils les ont fusionnés. En fait, on a l'impression qu'elle porte un masque hein, quand même. Moi, je pense qu'elle porte un masque plus pour cacher son apparence. Cacher son apparence, ouais. Ah, ok. Mais après, ton idée est pas mal. Ou en tout cas, peut-être que la fille qu'on voit lors de la projection, c'est elle, avec son frère.
son frère est peut-être mort ou je sais pas. Et elle, du coup, elle a survécu et elle vit dans les profondeurs du manoir. Dans le jeu... Parce qu'on voit un bout de texte qui nous dit qu'elle est très dangereuse. Et on voit dans la vidéo que ils sont un peu sadiques, les gamins. Ouais. Oui, ils arrachent les ailes d'une libellule. Alors dans le jeu, c'est 2 sœurs à qui on injecte 2 types de virus différents. Et donc Jessica, qui est l'autre sœur, meurt. Quand Lisa, elle, développe cette force surhumaine, mais devient un petit peu instable. Et on l'affronte, je crois que c'est dans... Attends, laisse-moi regarder, mais je crois que c'est dans Umbrella Chronicle, un truc comme ça. Je sais plus comment s'appelle le jeu précisément. C'est ça, Resident Evil The Umbrella Chronicle. Okay. Bref, on retourne à nos moutons. Donc j'ai dit, oui voilà, il voit le film. Et là, on va retourner voir le docteur, je l'appelais le docteur Bâtard. Alors docteur Bâtard, avant de s'enfuir et de quitter la ville, il se dit, et si je faisais visiter à ma femme et à ma fille mon lieu de travail? Toi, t'es là, tu te dis, mais... Wow. Parce que ça sort un peu de nulle part, hein, ça. Oui, c'est complètement gratos. On les avait pas vus depuis qu'il avait croisé Claire. Et donc, ce docteur, il travaille sur des gens... Comment traumatiser sa fille à vie, quoi. Mais là, ouais, non, c'est clair. Donc en fait, donc ils sont dans une sorte de laboratoire morgue où il y a une meuf qui est attachée sur un plateau par les poignets, et elle a le bidou en vrac, ouverte, mais elle parle. Et bon, la mère et la fille n'ont pas l'air très rassurées. Et c'est à ce moment... Donc lui, il est en train de mettre des petites fioles du virus T dans une valisette. Ouais. Dans une valisette. Et là, il y a Wesker qui débarque. Et en fait, Wesker dit moi, j'ai besoin de récupérer les fioles de ce virus. Et l'autre dit non, c'est le travail de toute une vie, je le donnerai à personne. Les deux se tirent dessus. Alors moi, je pensais que Wesker avait un gilet pare-balles, mais même pas. Hein. Donc les deux se tirent dessus. La femme, le docteur meurt. Wesker ne meurt pas. La femme du docteur récupère le flingue. Elle se reprend une baston. Elle se prend une baston dans la tête. Donc Wesker, il y a plus que la gamine. La gamine s'est échappée. Il sait pas où elle est. Il se rend compte que le docteur, lui, il s'est injecté un virus avant de mourir. Et là, la fille débarque. Bim, elle tire sur Wesker. Mais en même temps, il y a Jill qui débarque et bim, elle tire sur la gamine. Et là, moi j'ai la gamine, elle est sur la gamine. Non, elle tire pas sur la gamine. Non, il y a qu'un seul tir et c'est la gamine sur. Non, c'est sur la mère qu'elle tire, je crois. Non, c'est non, la mère elle est balle dans la tête par Wesker. C'est Wesker qui tue la mère un peu. Mais Jill, elle tire sur qui du coup? Par réflexe quoi. Elle tire pas, Jill. Elle tire pas. Ah ok, j'ai cru qu'elle avait tiré. C'est la gamine. Parce que c'est vrai que la gamine meurt pas. Mais non, c'est la gamine qui tue Wesker. Ouais, ça oui. Mais je pensais que Jill. Mais non, c'est Jill, elle tire sur Wesker. Ou alors elle tire sur Wesker. Pour l'empêcher, pour l'empêcher de tirer sur la gamine. Ok. Oui, c'est ça. La gamine. Et c'est pour ça qu'il lui dit, t'en as pas marre de tirer sur tout ce qui bouge ou un truc comme ça. Ou alors on nous fait croire que la gamine tire, mais en fait c'est Jill qui tire. Ah peut-être, ouais. Ah, moi je pense que c'est Jill qui tire. Peut-être, ouais. Bon, Wesker, avant de crever, il dit à Jill, Umbrella va tout détruire, donc le seul moyen que t'as de sortir de là, c'est de prendre le tunnel ferroviaire en dessous de la ville pour te casser vers une autre ville. Là, t'as aussi Chris qui est là, parce qu'il était avec. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais si je l'ai dit parce que Jill. Chris se fait sauver par Jill et sa sulfateuse. Donc on a les trois. Et là, il y a le docteur qui se réanime en tyran. Donc tyran, c'est le boss de fin du premier jeu, qui est une sorte de super zombie avec et qui est très fidèle à ce qu'on voit dans le film. Ouais, c'est qui est plutôt bien fait. Ouais. C'est-à-dire avec un bras, avec des longues griffes et un œil au bout. Des excroissances cornues qui lui poussent sur l'épaule. Le bras avec des yeux, des gros yeux dedans. Ouais. Oui, parce que d'ailleurs, dans le jeu, je crois qu'en fait, pour le buter, alors je sais plus si c'est dans le 1 ou le 2, on doit tirer dans ses yeux, en fait, les yeux globuleux du... En fait, c'est ça, c'est son point faible, en fait. Alors, dans le 1, de mémoire, il
il faut lui tirer dessus. Je sais plus s'il faut lui tirer dans ses yeux, mais il faut lui tirer dessus, mais il est pas tuable, si ce n'est qu'au lance-roquette. Ouais. Mais je crois que c'est dans le 2, ou je sais plus quel jeu. Je sais plus, je les ai pas tous faits, mais du coup, tu dois tirer dans les yeux, c'est son point faible. Ok. Mais c'est pas dans le 1, mais ça doit être largement dans un autre. Peut-être peut-être un 2. Donc là, le docteur qui s'est ranimé en tyran, mais qui a gardé quand même pas son humanité, mais sa conscience, cherche Chris et il le chambre. Il dit t'es vraiment qu'un teubé, j'ai fait de toi un soldat, ta sœur elle est beaucoup plus intelligente que toi, patati patata. Chris, viens jouer. Est-ce que tu as vraiment cru que tu faisais partie de ma famille? Un aussi gentil petit soldat. Loyal et corvéable à choix. Où es-tu, Chris? Comment ta sœur peut être si intelligente alors que toi, Chris, tu es si bête? Chris s'était caché, mais il se fait quand même gauler par Tyran. Tyran allait le tuer quand, encore une fois, Claire arrive et lui sauve les fesses en tirant dessus. Donc là, elle tue le docteur Tyran. Elle sauve son frère. Il est 5h55. Donc, les survivants, on va faire le compte. Il y a Chris, il y a Claire, il y a Léon, il y a Jill et il y a la fille du docteur. Ils prennent le train qui est sous la ville pour se casser. Et là, on a un autre plan qui nous montre que le docteur, en fait, il a pas l'air mort parce que il est encore en train de muter. Le train avance, on voit la lumière, il est 6h. Donc là, on voit que le manoir tombe dans un trou. On voit aussi que il y a une sorte d'arme qui est une bombe qui est lancée parce que elle rase la ville. Et dans le tunnel, le train il déraille. Et le train il déraille et il y a quelque chose sur le toit du train. Donc là, et moi j'ai pensé que c'était un hommage, là pour le coup non pas au jeu, mais au premier film, où le tyran revient dans une forme beaucoup plus comment dire, grosse et dégueulasse. Là c'est un peu plus cartoonesque que jusqu'à présent les effets spéciaux. Ouais, c'est vrai. Il se bat contre Claire et contre Chris dans le train. La fille voit ça, hein. Elle voit quand même que c'est son père qui est totalement transformé. Et là, Léon il arrive avec son lance-roquette et il tue Tyran. Alors j'ai beaucoup aimé aussi moi cette scène j'aime avant bien que le tyran arrive. Vas-y, continue. Ouais, où tu vois la gamine avec Claire et Chris côte à côte dans le train, posés. Et la gamine qui a un sourire, mais une banane, genre en mode je viens de perdre mon père, j'ai découvert le boulot de mon père, je suis traumatisé à vie, je viens de perdre ma mère. Et la meuf, elle est open, elle est tranquille. Elle est super souriante, elle est hyper joyeuse. Elle fait du train, elle est dans le train, elle est dans le petit train, elle est contente. Ouais, c'est genre la scène, je trouve que la scène, elle est chelou quoi. Enfin, genre la gamine hyper joyeuse quoi. Enfin, bon, bref, et c'est peut-être l'actrice qui sait pas jouer la tristesse, qui sait jouer que la joie. Ouais, je sais pas. Sois triste. Oui. Non, ouais. Et j'allais réagir moi sur Léon avec son lance-roquette. Il y a Chris qui est juste devant le monstre et quand la roquette touche, Chris il se jette par terre, mais par contre il se prend quand même l'explosion de pleine face. On le voit d'ailleurs, qui est soulevé, et qui est projeté. Donc là, normalement, Chris, il a tous les organes internes qui ont explosé. Hein. Ouais, puis il est peut-être brûlé aussi. Oui. Mais non. Ou mort, tout simplement. Mais... Ou mort, oui. Donc, on est dehors, on voit le bout du tunnel, on voit les 5 qui sortent, et là, on a une petite surimpression avec du texte MS-DOS qui explique T'as parlé de la destruction de la ville et tout, mais t'as pas parlé de la vache. Oui, la vache qui s'envole.
Oui. Lors du grand plan à éloigner qui nous montre la ville avec avec l'onde de choc qui détruit la ville, il y a une vache au premier plan qui est en train de brouter paisiblement et qui se fait soulever. C'est clair. Pour qu'on comprenne bien la vague de choc, tu vois, c'est genre une bombe nucléaire, quoi. Ah ouais. Et oui, donc on voit les gens, on voit la ville détruite avec du coup ils sortent du tunnel et il y a le texte un peu MS-DOS. Ouais, qui dit en gros ville détruite, contagion, gérée et survivants 0. Et donc eux sortent. 0 ? Moi j'avais lu 0, je crois. 0 civil, c'est ça ? Ouais, 0 civil, ouais. Civil, ouais. Le générique se lance. Et j'espère que vous êtes restés un petit peu. Parce qu'il y a une scène post-générique. Ah merde, non, j'ai pas vu. Je crois pas. Ouais, j'ai vu. Moi, j'ai vu. Je me suis dit, mais dans mon souvenir, mais Wesker, il a normalement des lunettes de soleil. Oui. Parce que Wesker, c'est effectivement le super méchant dans le jeu. Ouais. Et effectivement, il a coupe à la brosse et lunettes de soleil. Donc là, on retrouve Wesker, qu'on pensait mort, mais qui peut pas ouvrir les yeux. Et il y a une femme qui lui dit ouais, on t'a ressuscité, par contre on n'a rien pu faire pour tes yeux, mais tiens, elle lui donne des lunettes de soleil. Et là il a l'air de voir un peu comme Cyclops quoi dans X-Men. Et il lui demande qui êtes-vous ? Et elle répond je suis Ada Wong. Et Ada Wong, c'est un personnage assez important alors un tout petit peu dans Resident Evil 2 parce que c'est le crush de Léon. Mais elle est surtout plus importante dans Resident Evil 6. Mais voilà, c'est un personnage clé du lore de Resident Evil. Et là, c'est le vrai générique et on arrive à la fin. Fin. Ah, mais alors je vais regarder la scène, cette scène-là. À mon avis, sur YouTube, tu tapes post-générique scène. Oui, je vais regarder ça tout à l'heure. Mais ouais, il y a Ada Wong. Voilà. Ok. C'était bien, non ? C'était très très bien. Non, mais en vrai, plutôt cool comme film. Hein. Plutôt fun, on va dire. Plutôt fun. Alors maintenant, on doit parler du jeu vidéo. Sauf qu'on en a déjà pas mal parlé dans l'épisode 25. Alors est-ce que Emeric ou Fab, vous avez joué au jeu et vous avez des trucs à dire par rapport au jeu ? Moi non, j'ai déjà tout dit ce que je connaissais du jeu, c'est-à-dire des bouts de gameplay, des pubs ou des images promotionnelles dans les magazines de jeux vidéo à l'époque. Et c'est un peu tout. Et puis un peu j'avais lu l'histoire quand il y avait eu les films et tout, j'avais lu l'histoire du jeu. Mais c'est tout. Alors j'ai joué au jeu il y a tellement longtemps, je l'ai pas refait depuis, mais en regardant le film, ça m'a rappelé énormément de souvenirs du jeu, et c'est là où je trouve que c'est plutôt cool. Après, est-ce que c'est respecté à 100% ? Je suis pas un gros fan service de Resident Evil, j'en sais rien. Mais par contre, ça m'a rappelé des bons moments le fait de revoir le manoir, les clés, des petits détails comme ça qui ont fait que ça m'a rappelé un peu des bons souvenirs du jeu vidéo en tout cas. Vraiment, ouais, le film a fait attention à respecter un maximum le lore du jeu. Un maximum. Et la scène, et puis la scène du zombie qui se retourne, là, qui est à l'identique, comme tu dis, effectivement, ça fait plaisir de la revoir, parce que tu te dis, là, je me souviens vraiment de l'intro du jeu, c'est exactement ça, quoi. Et ça, c'était vraiment le clin d'œil ultime qu'ils pouvaient faire aux fans du jeu, aux fans de la série, clairement. Et donc, du coup, on va devoir placer, au moment le plus critique, où place-t-on ce film dans cette liste ? Sous X, est-ce que tu peux nous rappeler les 5 premiers et les 5 derniers, s'il te plaît ? Alors, Resident Evil, Pokémon Détective Pikachu, Resident Evil, Silent Hill, Ace Attorney, Phoenix Wright. Et Mortal Kombat en 6ème. Et les 5 derniers, alors on va prendre de la fin vers le haut. En 26, on a Postal. En 25, on a Mortal Kombat 2. En 24, on a Worms. En 23, on a Need for Speed. Et en 22, on avait Max Payne. Et alors, où voulez-vous placer Resident Evil ? Bienvenue à Raccoon City. Top 1, merci. Alors, celui s'il le met en 1. C'est vrai que ça respecte vraiment bien, donc
c'est compliqué. Après, je t'avouerai que j'ai pas vu les... Si, j'ai vu. Alors, le Resident Evil que vous avez indiqué, c'est le en 2. C'est le celui de 2001. Ok. Avec Mia Jovovich. Ouais. Celui avec Mia. Ah, vous l'avez mis quand même en top 2, ça? Bah, c'est-à-dire qu'on était que 2 et que ça reste quand même un film sympa et divertissant. Ouais. Mais bon, ouais. Okay. Et il y a quand même pas mal de clins d'œil à la série. Par rapport à d'autres films de la liste, ils respectent. Oui, par rapport à d'autres films. Oui, ok, d'accord. Par rapport aux autres, oui, c'est vrai, je découvre un peu la liste. Hein, mais... moi, je vais le mettre juste en dessous de Pokémon Détective Pikachu. Parce que je pense que Pokémon Détective Pikachu est une bonne adaptation et un bon film. Lui, c'est une bonne adaptation et un film moyen. Ouais, mais ça a toujours été série B, hein, Resident Evil. Je le mets en 2 aussi. Je trouve que globalement... Ouais, c'est... Bah, j'ai pas vu Pokémon, donc je pourrais pas vous dire. Mais... tu peux le mettre devant, hein. De toute façon, la moyenne fait qu'il sera derrière. Ouais, mais après, s'il met 26ème, il va shooter, tu vois. Non, je le mettrai pas 26ème, mais... Non, mais je vous suis, de 2, ouais. Je trouve que c'est plutôt bien respecté, donc ça mérite sa 2e place. Bon, bah, comme ça, hop. C'est simple à calculer. Je crois qu'il n'y a pas de U. Non, c'est 2 O, je crois. Ouais. J'enlève ça, hop. Putain, par contre, faut que je change tous les chiffres. Bon, ça va, il monte sur le podium. C'est pas mal. C'est rare. Ouais. Non, mais ça reste un bon film. Hein. Enfin, je veux dire, je pense que les gens qui apprécient les séries Resident Evil passeront un bon moment. Après. J'avais lu qu'il avait eu sur Metacritic, il a la moitié, il a 50%, 49%. Ouais, c'est pas fou. Hein. Mais Sur Allociné, l'agrégation des critiques presse lui donne 3 sur 5 et l'agrégation des critiques spectateurs lui donne 1,8. C'est dur. Non, c'est dur. Ouais, c'est dur. Je trouve ça dur aussi. Alors, vraiment, au premier visionnage, j'étais pas du tout dans ce délire-là et j'étais en mode, mais c'est quoi ce film, quoi. Et alors, je trouvais déjà au premier visionnage que ça respectait plutôt bien le jeu vidéo, ça m'avait rappelé des bons souvenirs. J'avais trouvé assez cool les clins d'œil. Mais je l'avais vu en mode un peu, genre, je m'attendais à un film de merde et du coup, j'étais là en mode, bon, bah, c'est pas terrible. Je l'ai regardé comme ça, quoi. Mais le deuxième visionnage, j'ai beaucoup plus apprécié le fond, le film en général, plus en détail en tout cas. Puis pour le coup, je trouve qu'il tombe pas dans le piège de faire un film de zombies avec 300 à la World War Z où t'as 500 zombies qui courent vite et qui te coursent, quoi. Parce que c'est pas du tout ça Resident Evil. Enfin, c'est pas du tout ça jusqu'à le dernier jeu. Enfin, le dernier jeu. Parce que maintenant il y a eu le 7 et le 8 qui sont sortis, mais 1, 2, 3, 4, c'est un truc un peu oppressant et comment dire, et dégoulinant, quoi. Et puis il faut pas oublier que le mélange du jeu numéro 1 et jeu numéro 2 est quand même bien fait, hein, dans le film. Tout est cohérent, tout se suit bien. Hein. C'est vrai. Ouais, non, l'exercice c'était pas facile. Hein. Ça se fait bien. Du coup, alors le prochain film, on sait déjà ce que c'est parce que quand on a fait le dernier sondage, ce film est arrivé à égalité avec le Hitman de 2007. Donc le prochain sera Hitman de 2007. Toutefois, Fab, est-ce que tu as un film à nous proposer pour le prochain sondage ? Oh, j'y ai pas du tout pensé. Voilà, okay. Tu me prends sur c'est pas grave. Hein. Si t'en as pas... Là, quand tu regardes la liste, il n'y a pas genre un film qui te vient en tête qui manquerait. Et pendant que tu réfléchis, Sous-X va lancer le Magneto Corporate. Alors, nous vous rappelons que G7 fait partie du label Podcut. Podcut est un label rassemblant plus d'une vingtaine de podcasts, tous plus extraordinaires les uns que les autres, mais moins que G7 bien entendu. Nous vous rappelons que le label a un Patreon à l'adresse suivante, patreon.com/podcut, auquel vous pouvez donner un petit peu, histoire qu'on puisse aller au cinéma. Maintenant que les salles ont rouvert, que les masques sont tombés, voilà, ça fera plaisir à tout le monde de profiter du beau temps pour s'enfermer dans des salles obscures. Et voir Uncharted. Et voir Uncharted, exactement, dans la douleur et la souffrance, à cause d'un acteur qui est beaucoup trop jeune pour jouer le rôle et qui me laisse encore... j'arrive pas à voir autre chose que Spider-Man quand je le regarde, donc ça va être compliqué.
D'ailleurs, Et il n'y a pas aussi beaucoup n'est de pas films assez vieux. qui vont bientôt sortir, mais il y en a un qui devrait particulièrement plaire à Taldus, c'est Sonic 2. Oui, tout à fait, avec Malik Bentala en doublage de la voix française, n'oublions pas. Et si vous souhaitez plus d'informations sur le label, vous pouvez retrouver ça sur podcut.studio, le site du label. Voilà. Bah, parfait. Il est temps d'aller à la messe, hein. C'est bientôt l'heure, il est bientôt 11h. Merci Fab d'être venu. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Merci Emeric, merci Sous-X. Et puis on se retrouve dans un mois pour Hitman de 2007. Ciao tout le monde. C'est sûrement un très bon film. Allez, ciao. Allez, ciao, bye.